Bien. Le pouvoir législatif en Allemagne, comment il est? Le pouvoir législatif en Allemagne, il est bicaméral. Bicaméral, s'il y a toujours le bi, ça veut dire deux. Bicaméral, ça veut dire qu'il est composé de deux chambres. On a la première chambre, ou la chambre basse, c'est le Bundestag. Tak, ça veut dire bas. Et le Bundesrat, trat, ça veut dire haut. On a la chambre basse et la chambre haute. Si vous vous retenez pas ces noms-là, vous allez dire la chambre basse et la chambre haute. C'est tout. Comment les députés arrivent au pouvoir? Dans tous les États, c'est la même procédure et c'est la même manière. Les députés, même ici au Maroc, les députés arrivent au pouvoir suite au suffrage universel direct. Quand vous voyez direct, ça veut dire que c'est le peuple qui va les choisir directement. Bien. Le Bundestag ou la chambre basse, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les prérogatives. Qu'est-ce qu'il fait la chambre basse, qui est constituée des députés? Ils font, bien sûr, en Allemagne, les trois fonctions traditionnelles. Les trois fonctions traditionnelles, ça veut dire ils vont légiférer. On dit légiférer, édicter, élaborer, faire les lois. Et aussi, ils vont adopter quoi? Ou voter quoi? C'est toujours le budget annuel. Et en troisième lieu, ils contrôlent le gouvernement. Bien. Ça veut dire que le Bundestag en Allemagne, il va assurer ces trois fonctions. Et dès qu'on entend qu'il a le droit de contrôler le gouvernement, ça veut dire qu'il existe une relation. Si le Parlement, le Bundestag, a le droit de contrôler le gouvernement, automatiquement, le gouvernement a une arme aussi entre les mains. Ça veut dire que le gouvernement aussi peut dissoudre le Bundestag. J'ai pas dit le Bundesrat, on va voir ça après. Le Bundesrat, c'est quoi? C'est la chambre haute. Elle est constituée de qui? Elle est constituée des représentants des Länder. Vous vous rappelez, on a dit que l'Allemagne est un État fédéral constitué de 16 Länder. Alors, le Bundesrat, le Bundesrat, elle représente les Länder. Les 16 Länder, ce sont des personnes qui représentent les Länder. On les appelle aussi les États régionaux ou l'État régional. Les États régionaux surtout. Qu'est-ce qu'il fait aussi le Bundesrat? Est-ce qu'il a le droit de légiférer? On dit oui et non en même temps, parce que le vrai pouvoir législatif, il est entre les mains du Bundestag, ça veut dire la chambre basse. Qu'est-ce qu'il fait le Bundesrat aussi? Il s'occupe des affaires européennes. Qu'est-ce qu'il fait le Bundesrat aussi? À part, elle représente les Länder, elle s'occupe des affaires européennes, et aussi, s'il y a litige entre les institutions et l'État fédéral, c'est le Bundesrat qui va bien sûr trancher dans les litiges. C'est compris. Bien. Est-ce qu'il a le droit d'adopter le budget annuel? Non, il n'a pas le droit d'adopter le budget annuel. Est-ce qu'il a le droit de contrôler le gouvernement? Non, il n'a pas le droit de contrôler le gouvernement. C'est pour ça, s'il n'a pas ce rôle de contrôle-là, il ne peut pas être renversé par le gouvernement. C'est automatique. Je contrôle, je risque d'être dessous. Je ne contrôle pas, j'exerce jusqu'à la fin du mandat. Le mandat, c'est de 4 ans. Et si c'est 4 ans, et pour le président fédéral, c'est 5 ans. Bien. Là, je vais mettre un petit 3. Le petit 1, c'était le pouvoir exécutif. Petit 2, c'est le pouvoir législatif. Petit 3, est-ce qu'il existe une relation? C'est à partir de cette relation-là qu'on va dire est-ce qu'il existe une collaboration, une séparation stricte ou souple. 3. Relation. Relation entre qui et qui? Ce qui nous intéresse, nous, c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Parce qu'on va
va évoquer aussi le pouvoir judiciaire en Allemagne. Est-ce qu'il existe une relation? On a dit oui, il existe une relation. C'est que les députés, surtout la Chambre basse, surtout le Bundestag, qui a le droit de contrôler le gouvernement. Il a le droit de contrôler le gouvernement, ça veut dire qu'il a une arme entre ses mains. L'arme, ça s'appelle le droit de renverser le gouvernement. Et le gouvernement aussi, il a une arme entre les mains, ça veut dire qu'il a le droit de dissoudre. On appelle aussi le droit de dissolution. Et là, on parle du couple. Couple, dissolution et confiance, ou responsabilité qui y mettent en jeu. Si il a le droit de renverser le gouvernement, a le droit aussi de dissoudre le Parlement, mais seule la Chambre basse, j'insiste, seule la Chambre basse et non pas la Chambre haute, et non pas le Bundestag. Bien, là, on dit qu'entre les mains de législatif, il y a ce qu'on appelle la motion de censure. La motion avec un M-O-T-I-O-N de censure. Non pas la notion, parce que des fois, je trouve dans vos copies les notions. Non, c'est la motion de censure. On l'appelle en arabe multamas al-raqaba. Multamas al-raqaba, ou la motion de censure, c'est une arme entre les mains du pouvoir législatif. Bad l'arme, elle peut obliger le gouvernement à démissionner. Et on a dit que l'exécutif aussi, il a l'arme, ce qu'on appelle l'arme de la dissolution, ça veut dire qu'il peut obliger les députés à partir. Ce sont des armes qu'on trouve entre les mains de chaque pouvoir, et c'est ça ce qui donne l'équilibre entre les pouvoirs dans un régime parlementaire. Bien, la motion de censure et l'exécutif, il a aussi ce qu'on appelle le pouvoir de la dissolution. Bien, ça veut dire qu'il existe une relation entre les deux pouvoirs dans le régime politique en Allemagne. Reste un quatrième point, c'est ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. C'est qu'en Allemagne, il existe le tribunal constitutionnel, le tribunal fédéral constitutionnel. Qu'est-ce qu'il fait le tribunal? Déjà, quand j'entends le tribunal, ça veut dire un pouvoir judiciaire. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il a le rôle de la Cour constitutionnelle ici au Maroc. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, elle contrôle la constitutionnalité des lois. On dit le contrôle de la constitutionnalité des lois ou la conformité des lois. Et ce qu'il fait aussi, s'il y a bien sûr des litiges, c'est ce tribunal-là qui va trancher quand il s'agit des litiges de, par exemple, spécialité entre les institutions. Mais l'essentiel, c'est que ce tribunal-là, le tribunal constitutionnel, il a un rôle primordial. Il a un poids, il a une valeur juridique reconnue en Allemagne. Bien, comme je vous ai dit, c'est que chaque régime politique, il a une certaine spécificité. Quelle est la spécificité qu'on trouve ici dans le régime politique en Allemagne? Dans le régime politique en Allemagne, on parle de la motion de censure. Là, je vais rajouter, il y a la motion écrite, la motion de censure constructive. On la trouve seulement dans quelques régimes politiques, pas dans tous les régimes politiques. La motion de censure constructive, c'est quoi? Tout simplement, la motion de censure, on a dit que c'est une arme qui se trouve entre les mains des députés. Elles obligent le chancelier et le gouvernement de démissionner. En Allemagne, on a le mot constructif qui est en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si et seulement si
les députés veulent exercer leur droit, qui est un droit constitutionnel, et déposer la motion de censure, ils doivent en même temps trouver un autre chancelier ou une autre chancelière. Pourquoi? Pour garantir la stabilité politique, pour ne pas entrer dans le chaos. Ça veut dire, si je veux obliger ce gouvernement et ce chancelier ou cette chancelière et son gouvernement de partir, je dois trouver l'alternative. Ça veut dire un autre gouvernement qui va gouverner pour, bien sûr, éviter le vide et éviter une crise politique. Bien. Ça, c'est une spécificité qu'on trouve en Allemagne. Ça veut dire, si et seulement si la question est sur le régime politique en Allemagne, j'aimerais bien que vous mentionniez ce qui distingue ce régime politique, bien sûr, en Allemagne. Comme je vous ai dit, c'est que le nombre des régimes politiques est égal au nombre des États. Chaque État a une spécificité qu'on trouve seulement dans ce régime-là et qu'on ne va pas trouver dans d'autres régimes. Chaque État, même s'il répond à tous les critères du régime parlementaire, il y a une touche qu'on va trouver, une certaine spécificité qu'on trouve seulement dans ce régime-là. Et là, j'ai mis le mot motion de censure constructive pour, bien sûr, pour qu'elle soit gravée dans les esprits, tout simplement. Bien. Bien.